J'imagine que le débat ici va être extrêmement contradictoire, mais pour bien sûr. Mais moi, je vais vous poser une question. Quand Madame Binet, Sophie Binet, voit un micro de CNews et qu'elle refuse de parler, je fais comment? Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et qu'il ne vient pas, je fais comment? Il refuse la conversation. Et vous m'accusez, moi? Dans un arrêt publié mardi 13 février, le Conseil d'État a demandé à l'Arcom, l'organe de régulation de l'audiovisuel français, de prendre en compte les interventions des chroniqueurs et des animateurs pour juger le pluralisme des chaînes, dont celle de CNews, accusée de supposés manquements par l'ONG Reporters sans frontières. Si les radios et les chaînes de télé doivent avoir des quotas d'invités ou de chroniqueurs de droite et de gauche, l'effet va être ravageur pour l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel. À ce compte, France Inter devra remplacer la moitié de ses animateurs, gare à l'effet boomerang. Le Conseil d'État revisite une loi de 1986 qui exige de l'Arcom qu'elle fasse respecter le pluralisme des opinions dans les programmes télévisuels d'information. À l'époque, le nombre de chaînes étant réduit, seuls étaient comptés les temps de parole des partis politiques. Pour le Conseil d'État, la situation a changé avec la multiplication des chaînes où s'entremêlent chroniqueurs, écrivains, experts ou encore philosophes. Selon l'institution, il appartient désormais à l'Arcom de prendre en compte dans l'ensemble de leur programmation la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants au programme diffusé. Cette injonction, qui suppose de classifier leur opinion et de les quantifier, ouvre une brèche dans la liberté éditoriale des chaînes. En février 2023, Roch-Olivier Mess, le président de l'Arcom, jugeait cette pratique digne des régimes totalitaires.